Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles. Je reviens aujourd'hui, je voulais tirer quelques cartes, utiliser les cartes du tarot des anges pour voir un petit peu une sorte de preview, pour savoir un petit peu, voir un petit peu ce qui va se passer en février au niveau de l'évolution de notre conscience. C'est juste pour ramener des choses qu'on sait déjà à la surface de la conscience. Puis je vais discuter de la loi de l'un. La loi de l'un, c'est vraiment l'évolution de la Terre, de l'humanité, mais aussi de toute la galaxie. Tout sera basé, ça va remplacer la science et la religion. Ce sont des principes éternels, juste revenir sur certains de ces principes. Mais d'abord, on va faire un tour du zodiaque, voir tous les aspects de la conscience. On va faire le tour on va passer par les 12 constellations. J'espère que ça va résonner avec vous, que ça va vous assister. C'est juste l'idée, c'est d'être plus conscient pour pouvoir vivre mieux dans le présent, dans le moment du présent éternel, ce moment présent. Et si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie d'écouter, je vous remercie de partager, je vous remercie de commenter, je vous remercie de souscrire et je vous remercie pour vos donations. Alors le potentiel d'abord en bélier, le potentiel, ce qui est potentiel devant nous, c'est la libération. Il y a cette libération qui est là, qui est vraiment potentielle, qui va arriver, elle est inévitable. Ce que l'on a, ce qui est actuel en taureau, ce qui est ancré, c'est la réjouissance. Donc ça, on peut continuer à se réjouir, rester vraiment positif, rester concentré. On va pouvoir vraiment commencer à sentir cette liberté après des mois et des mois de restrictions, on va commencer à pouvoir voir le début de cette liberté qui se présente à nous. Après ça, en Gémeaux, c'est ce que l'on communique dans le monde. Et là, on a la réconciliation. On a besoin de se réconcilier avec toutes sortes d'aspects de nous-mêmes, avec certaines autres personnes, avec certaines de faire la paix, de pardonner un petit peu aussi pour pouvoir avancer. Après ça, en Cancer, c'est notre environnement immédiat, c'est notre monde intérieur et l'environnement immédiat. Et là, on a la générosité. On peut continuer à être généreux, ne pas avoir des jugements trop sévères, aussi partager ce que l'on a pour pouvoir en recevoir plus. Après ça, en Lion, c'est la passion, c'est la famille, c'est la créativité. Et là, on a l'amitié dans le cœur, c'est au niveau du cœur, au niveau du lion. Il y a l'amitié qui est là. L'amitié, c'est la base de tout. On doit être ami on doit être amiable vis-à-vis de la vie, amiable vis-à-vis de nous-mêmes, amiable avec Dieu, avec les maîtres ascensionnés, avec les humains, avec avoir une attitude bienveillante, bénévole, bienveillante, bénigne aussi, qui ne fait de mal à personne. Et donc il y a cette amitié qui vont se renforcer, des nouveaux amis qui vont arriver, des anciens amis qu'on va retrouver. Après ça, en Vierge, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement, et là on a l'enthousiasme. On peut quand même se nourrir d'enthousiasme. Il faut apprendre à lâcher prise quand il y a des choses un peu difficiles, apprendre à lâcher prise très vite, ne pas se poser trop de questions. Là, je fais un cauchemar hier, mais il a fallu que je lâche prise très très vite, sinon je le cultivais et je pouvais lui donner du pouvoir. Donc c'est pareil, il faut apprendre à lâcher prise sur le passé. Dès que c'est passé, c'est passé. Après ça, on va en balance, c'est tout le monde des relations, le monde social, le monde professionnel, le monde romantique, toutes ces choses-là. Et là, on a l'espérance. Donc voilà, on continue à garder l'espoir très fort, très ouvert par rapport à toutes ces nouvelles possibilités sociales, professionnelles et romantiques. Après ça, en Scorpion, c'est ce qui remonte des profondeurs du subconscient, qui remonte. Et là, on a le savoir, on a des connaissances qui remontent, on a des mémoires qui reviennent, on a cette connaissance qui vient de l'intérieur. Après ça, en Sagittaire, c'est nos lois, nos concerns, nos philosophies, ce que l'on cible. Et là, on a cette authenticité. On cherche à être authentique, être vrai avec nous-mêmes. Après ça, en Capricorne, c'est ce qui nous vient de l'univers, c'est la mer, c'est ce qui arrive de l'univers. Et ce qui arrive, c'est du travail. Il va y avoir du travail pour remettre un petit peu de toutes ces choses en place, parce que bon, le monde a été, savoir, bon, je viens de discuter un petit peu aussi de toutes ces formes, toute cette tyrannie, elle va cesser du jour au lendemain. Donc il va falloir se remettre au travail, retrouver des nouveaux systèmes de fonctionnement qui sont plus conscients qu'avant la crise. Ça nous a permis quand même de mettre à jour. Ce que l'on a en Verseau, c'est nos espoirs, les espoirs, les amis, les désirs. Et là, on a la patience. C'est-à-dire, bon, il faut quand même rester un petit peu patient parce que certaines choses prennent plus de temps que d'autres. Et finalement, en Poisson, c'est le karma, l'inévitable. C'est revenir à l'un. C'est la première carte. C'est l'un, c'est l'énergie. C'est savoir on doit devenir maître de notre énergie, être dans le monde des causes. Avant que l'énergie prenne une forme, on doit pouvoir tout vient de l'amour, originellement. Et la clé et l'aboutissant de ce mois de février, ça va être la consolation. On va pouvoir se consoler un peu de tout ce qui s'est passé un petit peu dans notre passé pour pouvoir se retrouver un petit peu aussi.
Donc voilà, j'espère que cela aura résonné avec vous. Et alors je vais revenir un peu sur ces principes de la loi de l'un. La loi de l'un, il y a ceux qui sont conscients et ceux qui ne sont pas conscients de la loi de l'un. C'est-à-dire cette loi de l'un, c'est vraiment la base de toutes les sciences supérieures. C'est des principes éternels qui ne changent pas. Hein. Ces principes ne peuvent pas changer. C'est une conscience... une connaissance galactique, c'est aussi un désir de servir les autres. Hein. De servir les autres, ça veut dire servir le Créateur infini. De toute manière, on ne peut pas être autre chose que ce Créateur infini. Donc on est obligé de le servir, même si on est égoïste, on le sert d'une manière inférieure que si on est au service au service de la vie en général. Alors les principes de la loi de l'un, il y a quelques principes, il y a plein de principes, mais les principes de base, hein, le premier principe, c'est le principe d'existence. Le principe d'existence. On existe, on ne peut rien changer à ça. On ne peut pas, c'est pas quelque chose qui va changer. On a toujours existé et on existera toujours, même si on change de forme. C'est un principe. Il faut être conscient, intégrer cette connaissance de le principe d'existence, comme quoi on ne peut pas ne pas exister. Si on n'existait pas, l'univers ne serait pas comme il est. On est essentiel, tous essentiels dans ce principe d'évolution de l'univers. On nous a donné cette personnalité pour grandir et évoluer. Et le corps, la forme. C'est le caractère qui change, pas la personnalité. Hein. C'est juste que la personnalité est perçue différemment au fur et à mesure que le caractère évolue. Deuxième principe, le principe de l'inclusion. On nous a fait croire que on était exclu de la vie, qu'elle était à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, tout est inclus dans la vie. Personne ne peut exister en dehors de Dieu. Rien n'est extérieur, rien n'est externe. Il n'y a pas d'externe. Tout est inclus dans la vie. Et nous sommes nous-mêmes, dans ce principe de l'inclusion, on ne peut pas être séparé de la vie. Troisième principe, c'est le principe de la cause et de l'effet, le principe du karma, le principe de la loi de l'attraction. Tout ce que l'on produit, on doit le récolter, hein, tôt ou tard. Ça prend des fois du temps, mais pour que les manifestations viennent de ce que l'on fait, mais on ne peut pas échapper aux conséquences de nos actions. Donc, commencer par partir de l'amour et lâcher prise sur tout ce qui est jugement du passé, mais bon, comprendre que bon, tout ce que l'on produit, on le récolte. Hein. Troisième loi, ça aussi, on ne peut pas le changer, la loi de l'inclusion, la loi Après ça, il y a la loi des transformations. Cette loi des transformations, c'est que tout est en éternel changement, sauf la source qui ne change pas, sauf ces grands principes qui ne changent pas non plus. Et donc, c'est des lois qui ont été établies au départ pour l'évolution de la vie. Donc il y a ceux qui sont conscients que la vie est un, et ceux qui ne sont pas conscients de la vie est un. Mais la base de tous les enseignements, pas seulement sur cette planète, hein, dans toute la galaxie, c'est cette loi de l'un, devenir à la fois des prêtres et des scientifiques. C'était la loi qui était en Atlantide. Les prêtres scientifiques de la loi de l'un, c'était les Atlaras qui enseignaient cette loi de l'un. Il y avait toute cette évolution. Maintenant, on est en train de retrouver nos mémoires par rapport à tout ça aussi. Alors, c'est important quand on a une idée positive de la maintenir pour plus d'une minute. Quand il y a des idées très belles, très positives, parce qu'à partir du moment où elle s'est maintenue pendant plus d'une minute, elle prend une vie en elle-même et elle continue à se développer même si on arrête d'y penser. C'est pareil pour les idées négatives. Donc les idées négatives, arrêtez-les avant moins d'une minute, mais les idées positives, maintenez-les, cultivez-les, nourrissez-les pendant plus d'une minute et ça leur permet d'avoir créer un rythme indépendant. Voir aussi que l'univers reçoit énormément d'appels, hein, les galactiques, les archanges, les maîtres ascensionnés de la part de l'humanité qui demandent une intervention divine, continuer à demander ces interventions, hein, que ça ancre cette connexion et ça renforce notre pouvoir collectif de demander cette intervention qui va arriver. Et aussi, l'ascension, c'est de réaliser qu'on n'est jamais seul. Hein. On ne peut pas être séparé de notre moi supérieur. Nous sommes la source à tout moment. Hein. Jamais on n'a pu être autre chose que la source. Parce que dans la troisième dimension, c'est une sorte de piège. Le passé, présent, futur, c'est un piège. Hein. L'espace et le temps sont des séparateurs. C'est le côté, le cerveau gauche qui nous fait croire en cette peur, alors qu'on doit réactiver le cerveau droit pour qu'il soit en harmonie, qu'il soit pleinement fonctionnel, qu'on puisse utiliser 100% de notre cerveau. Et la cinquième dimension, c'est vraiment c'est créer un pont dans le cœur qui nous permet de connecter à ce centre unifié. Tout est unifié. Hein. Et pour cela, il faut avoir accepté qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les réponses. Les réponses, elles viennent seulement quand on en a besoin. Hein. C'est le besoin. Besoin de savoir, seulement quand on a besoin de savoir. Il y a plein de choses qui nous sont cachées. Il faut accepter qu'on peut avancer dans ce bien-être sans avoir toutes les réponses.
et abandonner notre volonté à celle de la source, abandonner nos plans à ceux de la source. Hein. C'est vraiment là où ça se passe. Hein. Les plans de la source sont meilleurs que les nôtres. La volonté de la source, c'est la nôtre en réalité, mais il faut abandonner cette volonté de l'ego. Mais l'ego n'aime pas ça. Hein. L'ego, il est tout sur l'exclusion, il est sur le moi. Hein. Et donc il faut abandonner ça, c'est un travail qu'on doit faire. Et s'inclure soi-même dans le procédé, hein, inclure cette source. On a le principe de l'inclusion, on est toujours inclus dans tout ce que l'on fait, tout vient de nous. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on reçoit tous des énergies, tout le monde reçoit également ces énergies supérieures de la lumière, mais seulement on doit les filtrer d'une manière à ce qu'elles les rendent plus accessibles à tous. C'est pour ça qu'on les conditionne dans des mots et on exprime nos idées, ça permet de rendre ces idées plus accessibles. Donc je vais tirer quelques cartes et puis finir par quelques idées. Voilà, je vous remercie pour tout. Hein. De toute manière, on est vraiment dans une période de transition très importante. Et donc l'observateur, c'est le pouvoir supérieur, c'est d'arriver à travailler quand même avec cette force invisible qui est la source. Et pour ça, on a nos guides qui sont là pour nous assister, pour nous aligner, pour nous renforcer notre connexion. Hein. Appelez vos guides régulièrement. La plus haute sagesse, c'est heureux, heureux. C'est arriver à accepter le fait que tout est parfait, qu'il n'y a rien d'imparfait. Tout sert sa fonction exactement dans le moment. Il faut lâcher prise, c'est-à-dire s'abandonner à cette volonté divine qui est ici maintenant et arriver à inclure de la joie, du bonheur, de l'extase, de la gratitude, de l'appréciation, même pour les choses qui sont pas parfaites. Ça permet justement de les dépasser. Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles. C'est s'aligner avec cette loi. La loi va nous libérer, hein, cette connaissance de l'un. C'est une loi on la connaît pas forcément complètement, cette loi d'évolution. La loi d'évolution, c'est la loi de l'un. Et cette loi dit aussi que tous les êtres et toutes les choses doivent évoluer pour continuer d'exister. Donc des fois, Dieu fonctionne comme un seul ensemble. Hein. Donc, des fois, on n'a pas tous les éléments. Il faut accepter de ne pas tout connaître, tout savoir, mais quand même pouvoir rester serein et heureux dans ce procédé. Ce qu'il nous faut faire, c'est la respiration. Pouvoir respirer. Là, je suis en train de me libérer d'une drogue dure qui est la nicotine. Hein, le tabac, je suis un nicotinomane. C'est une drogue dure, hein, c'est la respiration. Parce que le fait de fumer, c'est un exercice respiratoire. Et si on en est conscient, il n'y a rien de mal à ça. Seulement, bon, moi, pour ma santé, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, donc je le fais. Mais il y a des moments, je me dis, je suis complètement fou d'essayer de faire ça. Je l'ai fait, ça fait déjà plus d'une semaine là, que j'ai complètement arrêté. Donc, par contre, il y a une drogue douce que j'ai un peu du mal à arrêter, qui est la caféine. Je suis aussi un caféinomane. Et donc, enfin bon, là je me permets aujourd'hui dimanche, mais sinon dans la semaine j'ai arrêté le café. Enfin bon, je veux revenir sur cette respiration. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste d'être plus conscient de sa respiration, de son souffle et tout ça, c'est là où ça se trouve. Hein. Et l'aboutissant, c'est l'orphelin. C'est reconnecter. Hein. On risque de se sentir, même si on se sent un peu seul, on n'a pas trouvé encore notre place dans le monde, c'est d'arriver à reconnecter à cette lumière qui va nous reconnecter avec tout ce qui est abandonner nos plans pour arriver à laisser le plan divin se réaliser pour nous, hein, le plan divin dans notre vie. Quelles sont nos plus hautes aspirations? Elles vont se réaliser. Dieu est conscient de toutes ces choses. Et notre âme a déjà prévu les choses. C'est juste que, bon, vu qu'on n'est pas informé, des fois on peut douter. Mais notre âme est déjà très, très, très sage, très intelligente dans ce qu'elle a prévu pour nous. Et donc, une fois qu'on arrive à accepter cette reconnexion, on devient l'observateur, on devient neutre, on peut observer les choses de manière avec de la compassion, mais de la neutralité sur les choses. Donc voilà, je fais ici que partager mes idées, hein, j'espère qu'elles résonnent avec vous. Et donc voilà, il faut se préparer aussi pour que toutes ces tyrannies, elles vont finir d'un seul coup, hein, parce que la loi de l'un, c'est un code d'honneur, c'est un code de respect pour la vie, alors que les forces sombres, elles ont un code complètement différent, hein. Et c'est des êtres qui sont en guerre contre la vie, qui sont en guerre contre Dieu. C'est des parasites. Il y a toutes ces hiérarchies dans la 4e dimension, ce qu'on appelle l'alliance noire. Hein. C'est très ancien et c'est des gens qui profitent de la souffrance, ils profitent des guerres, ils profitent des maladies. Et donc, ça vient des anciennes guerres d'Orion, hein, la fédération contre l'Empire. Tout ça, cette histoire sera révélée. L'alliance noire, hein, c'est toute cette force qui oppose la vie, mais on peut pas vraiment, même ceux qui opposent la vie travaillent pour Dieu en réalité, mais ils le savent pas. Mais enfin, c'est des parasites, hein, on va s'en débarrasser. Et donc, parce que bon, ces guerres galactiques sont finies il y a 4,5 millions d'années, et puis après il y a eu des guerres célestes, hein, c'est d'autres histoires, après ça il y a 200 000 ans.
Mais enfin bon, ce qu'il y a, c'est que cette planète, elle a été quand même, c'est vraiment à nous de reconnecter sur cette conscience unifiée de la 5e dimension, l'amour, la joie, l'extase, le bonheur, toutes ces choses-là, hein. Il faut élever notre fréquence en lâchant prise sur toutes ces vieilles croyances et savoir que les États-Unis et la Chine seront retournés vers des vraies républiques, hein. Tout ça, ça va arriver, c'est prévu. Et dans tous les pays, il y a des lois criminelles qui sont des décrets, des lois criminelles qui sont imposées actuellement. Et tout ça, ça va être dissous, hein. Il va y avoir vraiment, tout d'un coup, il va y avoir vraiment des transformations profondes, hein. Tout sera exposé, hein, tout sera connu, tout sera révélé en son temps. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, pas vous inquiéter, occupez-vous de vous, hein, occupez de ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du bonheur, et ayez confiance au plan divin, abandonnez essayez de flotter avec cette courant d'énergie, avec cette rivière d'énergie, hein, et cultivez des pensées positives, enrichissez vos pensées positives pendant un moment, et vous verrez qu'elles s'activent, elles sont créatives, Alors, je chantais une chanson légère en français, je chantais une chanson un peu plus sérieuse en anglais. Pour ceux qui n'aiment pas m'entendre chanter, je vous remercie d'avoir écouté. Vous pouvez fermer la vidéo maintenant, juste finir comme ça. Et it goes like this. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur, allons, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-moi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte. Allons, de quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Chanson un peu légère de Serge Gainsbourg, hein. J'avais rencontré Serge Gainsbourg quand j'étais adolescent, et Jane Birkin à Deauville avec ma mère et son ami Jacques Chazot. À l'époque, ça m'avait un peu impressionné, mais bon, maintenant, je suis plus impressionné par les célébrités, c'est des gens comme les autres. Mais enfin, bon, grand musicien quand même, et on le salue. Et donc... Il avait fait de la peinture et puis il avait trouvé que sa peinture, il avait tout brûlé, il avait trouvé que la peinture était trop dure, il s'était recyclé dans la musique en disant je passe à un art inférieur à la peinture est trop dure, heureusement, parce qu'il a écrit toutes ces chansons magnifiques quand même. Et donc la carte de la journée, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, comme Van Gogh voulait devenir prêtre, mais ils n'ont pas voulu de lui, alors il s'est recyclé dans la peinture, ce qui est une bonne chose aussi, parce que sinon on n'aurait pas tous ces tableaux magnifiques. Le nouveau départ, c'est vraiment un nouveau départ. L'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Voilà, on se prépare vraiment pour quelque chose de tout nouveau, hein. Donc voilà, je vous salue, je vous souhaite un excellent dimanche. Préparons-nous pour ces célébrations, pour cette liberté qui est devant nous, et tout va arriver en parfait moment, même si nous, des fois, on aimerait bien que ça arrive plus vite. Il faut être patient et être dans l'état de réceptivité pour s'ouvrir à toutes sortes de possibilités, inattendues même certaines. Merci beaucoup, namasté.